Donc le seul problème, le seul et unique problème que tu as, c'est d'être persuadé que tu existes. Il n'y a pas d'autre problème. Le seul problème, qui n'en est pas un, parce que du coup, il n'y a déjà pas, le seul problème, c'est d'être persuadé d'être une petite chose au centre de l'univers, séparée de tout, qui du coup est censé prendre sa vie en main, et encore une fois fonctionner dans un espace-temps, et qui pourrait se tromper, et qui a du coup le poids de son existence sur ses petites épaules. Donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a jamais eu du tout. Tout ce qu'il y a est la légèreté. Tout ce qu'il y a est l'immédiateté d'être. Tout ce qu'il y a est la spontanéité d'être. Tout ce qu'il y a est cette liberté impersonnelle, infinie, inconditionnelle. Il n'y a rien d'autre, il n'y a rien du tout en dehors de ça. Il n'y a jamais eu un petit moi au centre qui vivait une vie. Donc si là, il y a l'impression peut-être, du coup, d'avoir des problèmes, d'avoir qui a une lourdeur, qui a tant de choses à gérer, que la vie est si compliquée, eh bien, le seul problème dans tout ça, encore une fois qu'il n'en est pas un, mais c'est du coup d'être persuadé, d'avoir ce vécu, que tout ça est réel, d'avoir le vécu que réellement, je suis une petite chose séparée qui vit sa vie et qui doit tout gérer. Il n'y a rien d'autre qui peut être dit. Il n'y a rien d'autre que ce vide plénitude, ce vide infini plein de lui-même. C'est spontané, il n'y a jamais eu quelqu'un au cœur de ça qui avait la moindre possibilité de contrôler, de donner une direction, d'orienter, rien de tout ça. Donc, encore une fois, pour m'adresser à toi, même s'il n'y a pas, mais du coup, reçois-le comme tu veux, même si encore une fois tu peux mal le recevoir, mais encore une fois, du coup, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux continuer de... Encore une fois, du coup, c'est que des histoires, encore une fois, ce que je suis en train de dire là. Il n'y a rien d'autre que ce vide plénitude. Il n'y a personne à qui s'adresser. La vie est tellement simple parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc au cœur de ça, il y a l'impression d'avoir des problèmes que parce qu'il y a l'impression d'exister, d'être une entité séparée, limitée, autonome, une petite chose comme ça qui... Quand est-ce que tout ça a commencé? Est-ce que ça a vraiment commencé? Est-ce que ça va vraiment se terminer? Encore une fois, comment est-ce qu'on en est venu à croire, à vivre que vraiment, réellement, on était une petite chose limitée? Bah, du coup, en fait, encore une fois, c'est jamais arrivé. Comment on en est venu là? Comment tu en es venu là? Bah, ce n'est jamais arrivé. Une telle chose n'est jamais arrivée. Il n'y a jamais eu une personne dans un corps qui contrôlait un corps, qui vivait une vie. Il y a simplement cette soupe d'énergie, la liberté infinie, impersonnelle de l'être-té. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Personne ne se réveille le matin, personne ne vit une vie. Donc encore une fois, je pourrais m'adresser à toi et te dire, est-ce que tu as vraiment envie de continuer comme ça? Est-ce que tu as vraiment envie de continuer à porter le fardeau de ton existence? Mais il n'y a jamais eu de toi, il n'y en a jamais eu. Donc il n'y a jamais eu une entité, un petit moi qui portait le fardeau de son existence. Il n'y a jamais eu. Il n'y a que cette liberté impersonnelle. Il n'y a jamais eu de séparation, il n'y a jamais eu de contrôle, il n'y a jamais eu de possibilité d'orienter, de diriger. Donc en fait, ça pourrait pas être plus simple parce qu'il n'y a rien d'autre que la vie elle-même. Tu n'as jamais existé. Tout simplement parce qu'encore une fois, ici, ça ne s'adresse pas à quelqu'un. Il n'y a personne à qui s'adresser, il n'y a que cette liberté impersonnelle. Donc c'est quoi ce moi qui a l'impression d'exister? Encore une fois, c'est énergétiquement, c'est un truc qui se vit être là, localisé, incarné dans un corps. C'est énergétique, c'est viscéral, la force de gravité. Ça a l'air tellement réel, cette histoire.
Et du coup, il n'y a aucune possibilité de découvrir, il n'y a aucune possibilité d'un dévoilement, il n'y a aucune possibilité d'arriver où que ce soit, parce qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'espace-temps, il y a juste une soupe d'énergie. Et au cœur de ça, il y a un truc qui semble prétendre être bien là, localisé, incarné dans un corps, et devoir diriger une vie. Mais ça n'a jamais été là. Il n'y a rien de réel. Il n'est que ce vide plénitude. Encore une fois, tu ne peux pas l'entendre, parce qu'il n'y a personne là. Il y a simplement la spontanéité d'être de la vie. Rien d'autre. C'est si simple, mais c'est si souffrant de se vivre, être une petite chose limitée. Encore une fois, prise en sandwich entre le passé et le futur, entre hier et demain, et devant faire fonctionner sa vie. Quelle absurdité. Donc encore une fois, il n'y a que ce qui semble se passer. Il n'y a rien qui peut manquer, rien qui peut être en trop, parce qu'il n'y a déjà rien du tout. Parce qu'il n'y a déjà rien en dehors de ce vide plénitude. C'est une simplicité déconcertante. La vie est tellement simple qu'on ne voit pas simple comme tu le voudrais. Parce qu'il y a toujours un truc à l'intérieur qui semble prétendre être là et prétendre savoir mieux ce qui est en train de se passer, ce qui devrait se passer par rapport à ce qui est en train de se passer, apparemment. Parce qu'en fait, en réalité, il ne se passe jamais rien. C'est, tout est vide de substance, il n'y a rien du tout. Et tant que ce moi fantôme prétend être là, être bien là, incarné, être bien réel, encore une fois, tout semble à distance de moi, tout semble bien réel. Il semble qu'il y a effectivement 8 milliards d'êtres humains qui vivent leur vie comme moi. Ce monde matériel est bien réel, parce que je suis une petite chose bien réelle, donc il y a des choses à distance de moi. Je mets un certain temps pour parcourir des distances. Du coup, il y a tout un monde matériel qui est créé de toutes pièces, qui n'est pas du tout réel, et dans lequel je fonctionne, dans lequel je dois faire marcher ma vie. Et je suis une petite chose tellement importante. Tout tourne autour de moi. Je suis le centre du monde. Sauf qu'il n'y a que cette soupe d'énergie. Ce petit corps est pris dans cette soupe d'énergie. Il n'y a personne aux commandes de ce petit corps. C'est juste, il n'y a que cette soupe d'énergie. Il n'y a jamais eu des entités limitées au cœur de ça. Il n'y a jamais eu des êtres vivants au cœur de ça. Il y a juste cette immédiateté d'être, cette soupe d'énergie. Il n'y a jamais eu qui que ce soit là devant faire marcher une vie. C'est trop simple, mais encore une fois, ce truc-là qui prétend être là, ça se persuade tellement d'être une entité limitée réelle, encore une fois, qui est prise en sandwich entre le passé et le futur, qui est là, qui doit faire marcher sa vie et qui va mourir, que tout ce qui est dit sur cette chaîne, ça vient de complètement retourner à l'envers ou dans le bon sens ou à l'endroit, peu importe, parce que de toute façon, il n'y a que cette liberté et il n'y a rien qui soit exclu au cœur de ça. Tout ce qui se présente comme ça se présente est cette liberté, il n'y a rien d'autre, peu importe la forme que ça prend. Donc ça semble prendre, parce qu'encore une fois, c'est sans substance, il n'y a rien, tout est sans substance. Mais du coup, encore une fois, tout ce qui est dit sur cette chaîne, ça vient complètement retourner. Donc encore une fois, c'est même pas remettre à l'endroit, parce qu'il n'y a rien à remettre à l'endroit, parce qu'il y a déjà que cette liberté impersonnelle, il n'y a rien d'autre. Et du coup, il semble qu'il y ait une possibilité de... Encore une fois, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais, parce qu'il n'y a rien d'autre que cette soupe d'énergie. Mais au cœur de ça, il semble qu'il y a un assemblement de molécules, de particules
qui forme un être humain qui serait soi-disant limité, et qui a une conscience de soi et qui du coup est persuadé d'avoir une autonomie, et du coup, ben, ça, qui n'a jamais été réel, il y a une possibilité que, que ça s'effondre, qu'il y ait une révélation que tout ça n'a jamais été réel, que tout ça ne s'est jamais passé, qu'il n'y a jamais eu du tout d'entité séparée qui vivent une vie, qui est juste cette spontanéité, mais cette immobilité, encore une fois. Cette spontanéité, ça fait très émouvant comme histoire, mais c'est immobile au possible, il se passe rien du tout, il n'y a rien du tout, c'est juste plein soi-même. Il y a tellement rien d'autre que cette vie, que tout ce qui semble être à part, tout ce qui semble être des objets, tout ce qui semble être des autres, n'est tellement que cette vie, et ceci n'est tellement rien d'autre que cette vie, ce mystère infini, impersonnel, qu'en réalité, même si ça semble tellement mouvant, ça semble danser, ça semble tellement libre et chaotique et sauvage, et ça l'est, et simultanément, c'est une immobilité complète, il ne se passe rien du tout. C'est pour ça qu'il n'y a rien qui peut être dit, c'est de l'immobilité en mouvement, c'est tellement pas réel, il y a tellement rien du tout, c'est juste plein de soi-même, mais il y a tellement rien d'autre que ce vide que ce vide plein de lui-même, qu'en réalité, même si ça semble tellement chaotique, il ne se passe rien sans l'illusion de la séparation. Il n'y a rien qui soit, il y a rien qui soit réellement mouvant, il n'y a rien qui soit réellement en train de bouger. Il y a juste le mystère, ce vide infini plein de lui-même. C'est tellement prenant de se prendre pour une petite vague. Mais en réalité, c'est même pas prenant parce qu'il n'y a jamais eu. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça peut même pas être prenant. C'est prenant si on veut. Encore une fois, ça veut rien dire parce qu'il n'y a rien d'autre que cette immobilité en mouvement, mais c'est prenant que quand on est pris par les objets, par les émotions, par les événements. Enfin, pris, il n'y a personne qui est pris. Mais du coup, encore une fois, c'est tant que ce truc qui n'existe pas, ce moi fantôme, veut rester en contrôle, veut rester dans une forme de dominance par rapport à ce soi-disant extérieur, veut continuer d'exister tout simplement. Et donc il y a cette énergie qui continue de prétendre être localisée, prétendre être à distance, prétendre être en contrôle. Et simultanément, c'est déjà pas là, c'est déjà pas réel. Il y a déjà que cette liberté, il y a déjà personne qui est aux commandes, il y a déjà personne qui est en contrôle, parce qu'il n'y a rien d'autre que cette liberté. Il n'y a jamais eu d'individualité réelle au cœur de ça, jamais. Et donc ce qui semble être une vie personnelle, réellement n'est que cette liberté impersonnelle. Et donc il n'y a rien qui peut se passer pour que ce soit différent, parce qu'il n'y a rien d'autre que cette liberté impersonnelle. Il n'y a jamais eu rien d'autre. Et donc au cœur de ça, ça semble très réel, qui aurait soi-disant une entité. C'est encore une fois cette énergie qui est tellement prenante, qui est viscérale, qui prétend vraiment être condensée ici et localisée à distance. Et du coup, il y a une conscience soi-disant de soi en tant qu'entité séparée. Encore une fois, tant que ça, c'est vécu comme moi et comme très réel, mais encore une fois, c'est même pas vécu comme ça parce qu'il n'y a jamais eu. Mais tant que c'est vécu comme moi très réel, ben, tout est à distance et tout semble très réel et connu. Les arbres sont là à distance de moi et je connais, bah oui, c'est un arbre. En fait, s'il y a cette évidence, et encore une fois, ça ne peut pas arriver dans le temps, ça ne peut pas arriver à quelqu'un parce il y a déjà rien d'autre, donc ce n'est pas un événement, ça n'arrivera jamais parce qu'il n'y a que ce vide plénitude, c'est impossible à réaliser parce qu'il n'y a rien d'autre. Mais du coup, s'il y a cette évidence pour personne, que ici, c'est une évidence qu'il n'y a personne, que c'est juste rien du tout, bah du coup, ce qui semble être des formes, ce qui semble être solide, est évidemment pas perçu comme solide, ni à distance de moi, parce qu'il n'y a pas de moi. Comme il n'y a pas de moi, qui soit solide, localisé, réel, il n'y a plus rien qui soit solide et réel, qui soit à distance. Il y a uniquement ce vide plénitude
et rien d'autre. Rien qui soit intérieur et extérieur, il y a rien d'autre. Inexplicable. Et c'est tellement libre et sauvage et pourtant immobile au possible, il se passe rien du tout. Il ne se passe rien du tout. C'est une vaste blague. La blague cosmique. La blague cosmique. Et la vie qui apparemment prétend être à part d'elle-même et vivre une vie personnelle. Fonctionner dans un espace-temps et devoir tout prendre en charge. Alors qu'il n'y a jamais eu rien qui soit à part de cette vie. Il n'y a que ce vide plénitude. Il n'y a jamais rien eu à prendre en charge parce qu'il n'y a que cette immobilité en mouvement. Il semble qu'il y a un petit corps qui se réveille le matin, qui fait plein de choix, qui vit une vie, qui pourrait se tromper, etc. Mais ce n'est pas réel parce qu'il n'y a que cette immobilité infinie en mouvement. Ce vide infini qui danse. Cet apparent être humain est simplement dansé par la vie, mais ça a toujours été ainsi. Il n'y a jamais eu un être humain au cœur de ça qui vivait une vie personnelle. Ça n'a jamais été réel. Il n'y a aucune possibilité de réaliser ça parce qu'il n'y a jamais eu. Cette vie, c'est l'absence, la divine absence. Ça semblait tellement plein, tellement vivant, tellement chaotique et sauvage. Et encore une fois, c'est juste une impression. Sans cette impression de séparation, d'être à part en tant qu'un fragment qui soit bien réel et du coup tout le récit est réel, cette évidence de l'absence d'un moi, d'une entité séparée, elle révèle pour personne qu'il n'y a que ce mystère infini, ce vide plein de lui-même. C'est vraiment une vaste blague. Il n'y a rien à comprendre parce qu'il n'y a rien d'autre. Aucune possibilité de comprendre parce qu'il n'y a jamais eu de séparation, il n'y a jamais eu un moi qui serait à part de ça. La plénitude de l'être, la complétude, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Quoi qu'il semble se passer, c'est la complétude de l'être. Il n'y a rien d'autre. Et surtout, quoi qu'il semble se passer, ça ne fait que sembler se passer. C'est sans substance. Il n'y a rien qui soit réel. C'est sans substance, c'est vide. Et tant qu'il y a cette accroche à ce moi et donc à ce monde matériel et donc à une réalité sujet-objet réel et donc à un espace-temps et donc à une vie personnelle alors du coup il semble qu'effectivement il se passe beaucoup de choses et qu'il y a beaucoup de choses à prendre en main, beaucoup de choses à faire, une vie personnelle à prendre en main, à gérer. Mais si on regarde un peu plus près, encore une fois, il n'y a qu'un moi qui peut faire ça. Qui d'autre? La vie elle-même n'a pas besoin de regarder un peu plus près. Elle n'a pas besoin de savoir quelle est la vie, elle n'a pas besoin de savoir qu'il n'y a que ce vide plénitude. Mais du coup, en tant que cet apparent d'être humain, il y a une possibilité d'exploration, d'investigation, d'aller un peu plus en profondeur. Du moins, c'est ce qui semble pendant un temps. Donc ça semble être un cheminement personnel, un processus, mais il n'y a pas de place pour un processus au cœur de ça. Sans temps réel, il n'y a évidemment pas de cheminement ni de processus réel, mais au cœur de ça, il semble qu'il y a un être humain qui puisse rechercher, être dans une quête existentielle, une quête de plus de clarté, de réponse, d'ouverture, d'éveil, peu importe, pour qu'il y ait un dévoilement, potentiellement, mais il n'y a pas besoin, parce qu'il n'y a déjà rien d'autre. Donc il n'y a aucune possibilité de dévoilement dans le temps, parce qu'il n'y a pas de temps, mais une forme de révélation à elle-même. La vie se révèle à elle-même. Mais encore une fois, c'est trop dire, parce qu'il n'y a jamais eu de dualité, jamais eu de séparation, donc jamais eu de possibilité de révélation. La vie qui se révélerait à elle-même n'est que dualité, il n'y a jamais eu de séparation, il n'y a jamais eu de possibilité d'une révélation à elle-même. Il n'y a jamais eu rien d'autre que cette vie. Personne qui aurait besoin de le réaliser, qui pourrait le réaliser, parce qu'il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ce qui semble se passer, et simultanément, il ne se passe rien du tout. Donc le seul problème que tu as, c'est vraiment le vécu. Je suis moi, je suis réel, je vis dans un monde matériel, sujet, objet, très réel. Encore une fois, ça a déjà été dit 1 milliard de fois, devine quoi? Il n'y a personne là qui aurait ce problème, parce qu'il n'y a déjà pas de moi, il n'y a déjà pas de séparation, il n'y a déjà que la complétude. Il n'y a
Il n'y a que ce qui semble se passer, mais la clé dans tout ça, encore une fois, c'est pas une clé pour quelqu'un, il n'y a pas besoin, mais du coup, c'est que il ne se passe jamais rien, il n'y a que ce qui semble se passer. Il semble qu'il y a un déroulement, parce qu'il semble que je suis une entité à part de tout ça. Alors, il semble qu'il y a un déroulement réel. Mais sans cette illusion de séparation, il y a juste cette évidence qu'il n'y a absolument pas de déroulement. Parce que sans séparation, il n'y a pas de temps réel, il n'y a pas d'espace réel entre deux choses, il n'y a pas de séparation. Donc il n'y a pas de déroulement, il y a simplement ce vide plénitude. L'absence, cette soupe d'énergie, complètement immobile et chaotique à la fois. Mais jamais, au grand jamais, au cœur de ça, il y a eu un petit moi, une entité limitée qui vivait une vie personnelle. Jamais. Ok, alright. Ok. Bon, il n'y a personne ici, mais quand même, j'ai kiffé cette vidéo, c'était cool. C'est d'une simplicité déconcertante parce qu'il n'y a rien d'autre que cette vie. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ok, si t'as aimé cette vidéo, elle était vraiment cool, alors franchement, mets un petit like. Le soutien, ça fait vraiment plaisir. Un petit commentaire pour approuver qu'effectivement il y avait une bonne énergie, que c'était cool. Ensuite, partage cette vidéo. Franchement, si le cœur t'en dit en tout cas, ça fait plaisir. Et puis si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se voit dans la prochaine. Peace.